Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des tissus des plantes. Et pour pouvoir parler des tissus des plantes, il va falloir qu'on parle des cellules des plantes. Par la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de décrire pourquoi et comment une cellule végétale se spécialise. Qu'est-ce que ça veut dire se spécialiser? Et vous devrez être capable d'expliquer la fonction des différents tissus végétaux. Alors, c'est quoi un tissu? Un tissu, essentiellement, c'est un ensemble de cellules qui font toutes la même chose. Puis on appelle ces cellules des cellules spécialisées. Alors, c'est un peu comme, tu sais, tu pourrais penser à des élèves. Au début, tu sais, tous les élèves rentrent en la maternelle, puis tous les élèves sont des élèves qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui ont des connaissances générales. Puis au fur et à mesure que les élèves progressent dans l'école, les élèves réalisent ce qu'ils aiment étudier et ils se spécialisent. Tu sais, par la 12e, tu vas avoir des élèves qui prennent presque uniquement des cours de maths et sciences. Tu vas avoir d'autres élèves qui évitent les maths et sciences complètement, qui prennent des cours d'art, par exemple. Donc chaque élève, par la fin de la 12e, par le temps qu'il va au postsecondaire, est spécialisé dans quelque chose. Les cellules sont la même chose. Les cellules, au début, ont tous la même fonction, puis au fur et à mesure que les cellules se développent, se reproduisent, les cellules obtiennent des rôles spécifiques et on dit qu'ils sont spécialisés. Donc, pour les plantes, au début, on dit que toutes les cellules sont des cellules du méristème. Une cellule du méristème, c'est une cellule qui n'est pas spécialisée. Okay? Une cellule du méristème n'a pas de rôle spécifique. Il n'est pas différencié, il n'est pas différent l'un de l'autre. Toutes les cellules du méristème sont la même. Puis les cellules du méristème, quand ils se divisent, sont capables de former n'importe autre type de cellule. Alors, une cellule du méristème peut devenir une cellule de l'épiderme. Okay? L'épiderme, c'est l'extérieur de la plante, c'est comme le pot de la plante. Okay? On appelle, puis quand toutes ces cellules, quand on a beaucoup de ces cellules ensemble, on dit que ces cellules forment la tissu dermique. Okay? Derme, l'épiderme, c'est l'extérieur, c'est la peau. Le tissu dermique de la plante, c'est une collection de cellules de l'épiderme. Les cellules du méristème peuvent aussi devenir les cellules qui vont réaliser la photosynthèse. On va parler bientôt de c'est quoi la photosynthèse et quel est son rôle. Mais ces cellules vont venir des cellules du méristème. Ils peuvent aussi devenir les cellules de la paroi. Okay, la paroi, c'est essentiellement la partie de la tige qui est dure, qui garde la plante debout. Ces cellules, les cellules qui réalisent la photosynthèse et les cellules de la paroi, on appelle ces cellules, quand elles se mettent ensemble, les tissus de base, parce que c'est vraiment les tissus qui vont former la base de la plante, qui vont faire en sorte que la plante a l'air comme une plante. Troisièmement, les cellules du méristème peuvent devenir des cellules du xylème ou des cellules du phloème. Puis vous allez devenir très confortable avec le xylème puis le phloème. Le xylème et le phloème, ce sont les cellules qui permettent au mouvement de l'eau, au mouvement des nutriments, des minéraux, puis qui permettent le mouvement de tout ce que la plante a besoin pour survivre. Alors, les cellules du xylème sont ceux qui vont transporter l'eau et les minéraux des racines jusqu'à la plante. Alors, dans les cellules du méristème, les choses vont monter dans la plante. Okay? L'eau, les minéraux vont monter
des racines jusqu'aux parties supérieures de la plante. Puis les cellules du xylème sont des cellules qui sont mortes, mais qui sont reliées bout à bout. Mais les choses ne peuvent pas quitter le xylème jusqu'à ce qu'ils trouvent une façon de sortir, une sortie. Les cellules du phloème sont ceux qui vont prendre les sucres produits par la photosynthèse, puis vont les distribuer vers le reste de la plante. Alors, les sucres des feuilles vont rentrer dans le phloème et vont être distribués en bas vers les autres parties de la plante. Les cellules du phloème sont vivantes. Le phloème est poreux, donc les sucres peuvent sortir du phloème au fur et à mesure qu'ils trouvent des parties de la plante qui en ont besoin. Donc les cellules du xylème et du phloème, on appelle ça, quand ils se mettent ensemble, des tissus vasculaires. Okay, vous pouvez penser au corps humain, au vaisseau sanguin dans le corps humain. Le tissu vasculaire, ça permet le mouvement des éléments qui sont nécessaires à la survie de la plante, tout comme les vaisseaux sanguins dans le corps humain permettent le mouvement de notre sang pour nous garder en vie. Donc ici, nous avons une plante. On voit les racines, on voit les feuilles. Le méristème, les cellules du méristème, se trouvent à deux places. Se trouvent en haut et en bas. Parce que c'est vraiment en haut puis en bas que la plante va pousser. En bas, la plante va pousser pour faire grandir les racines. Parce que le plus de racines que la plante, le plus que la plante est capable de recueillir l'eau et les minéraux. La plante va aussi grandir en haut pour faire pousser la plante. Donc, on a besoin du méristème en haut pour fabriquer des nouvelles feuilles, la nouvelle tige, pour faire en sorte que la plante pousse de plus grand en plus grand. Donc, c'est à la bourgeon terminale. La bourgeon terminale, c'est la partie de la plante en haut qui contient le méristème, qui fait de sorte que la plante continue à pousser. Donc, c'est vraiment le lieu où la croissance de la plante est le plus actif. On a aussi des bourgeons latérales. Ça, c'est des places où la plante va possiblement pousser au côté pour ensuite pousser en haut. Mais la plante veut toujours pousser en haut. Puis je vais vous montrer pourquoi. Donc, quand le bourgeon terminal se développe, le bourgeon terminal va produire une substance qui s'appelle l'auxine. Puis l'auxine, c'est quelque chose, c'est comme presque, tu pourrais penser à ça un peu comme un virus qui va aller en arrière. Donc, le bourgeon terminal va laisser de l'auxine, puis l'auxine va bloquer les bourgeons latérales, puis va forcer les bourgeons latérales à ne pas se développer. Donc, c'est pour ça que la plante pousse toujours vers le haut, parce que le bourgeon terminal empêche les bourgeons latérales de se développer. Par contre, si on coupe la plante et on enlève le bourgeon terminal, là, les bourgeons latérales ne seront plus empêchés de se développer parce qu'il y aura plus d'auxine. L'auxine n'est plus là. Donc, les bourgeons latérales vont pouvoir pousser et là, chacun d'entre eux va avoir sa propre bourgeon terminal qui va répéter le processus. Mais c'est pour ça que si jamais vous coupez le sommet d'un arbre, vous allez voir que l'arbre va juste commencer à pousser de son côté pour aller juste autour de là où tu l'as coupé. Les arbres, les plantes n'arrêtent jamais à grandir. Ok, donc ici on a le diagramme de la structure interne de la feuille qui provient de votre manuel. Puis la feuille est composée de beaucoup de différents types de cellules. Puis on va explorer un peu ces différents types et les fonctions de chacun de ces cellules dans la feuille. Alors, premièrement, on a la cuticule.
Okay? La cuticule, c'est une couche, comme on peut voir ici, c'est une couche qui recouvre la feuille. Puis cette couche-là réduit l'évaporation. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui va rentrer dans la feuille, mais cette eau-là, on veut que ça participe à la photosynthèse. On ne veut pas que toute l'eau soit perdue à l'évaporation. Donc la cuticule va réduire le montant d'eau qui va être perdu à l'évaporation. Ensuite, nous avons une couche de cellules en haut et en bas de la feuille qui s'appelle les cellules épidermiques. Ça, c'est un peu, tu peux penser un peu à ça comme étant la peau de la feuille. Okay, parce que c'est la couche externe. Puis, les cellules épidermiques, il y a des cellules supérieures en haut de la feuille, les cellules épidermiques inférieures sont en bas de la feuille. Mais on peut voir que ça, c'est vraiment sur les deux côtés. Puis, il y a un cuticule en haut et en bas aussi, sur les deux côtés de la feuille. Puis dans les cellules épidermiques supérieures, nous avons quelque chose qui s'appelle les stomates. Pas les tomates, mais les stomates. Puis les stomates sont dans les cellules stomatiques. Puis le but des stomates, c'est de permettre la sortie puis l'entrée des différents gaz. Donc le CO2 qui provient de l'atmosphère va rentrer dans la feuille en passant par les stomates. Puis la photosynthèse va convertir le CO2 en oxygène, puis l'oxygène va sortir de la feuille par les stomates. Donc le stomate est responsable pour le transfert des gaz à l'intérieur et à l'extérieur des feuilles. Là, en dessous des cellules épidermiques, nous avons une couche de cellules qui s'appelle les cellules du tissu palisadique. Puis ces cellules-là sont responsables pour la photosynthèse elle-même. Okay? Donc on les voit, ils sont juste en dessous des cellules épidermiques. Donc le CO2 va rentrer, va passer à travers les stomates, à travers les cellules épidermiques, pour rentrer à l'intérieur des cellules du tissu palisadique. Puis là, ils vont voyager toutes ces cellules et les cellules vont le convertir pendant la photosynthèse. Puis là, la partie intérieure de la feuille, on appelle ça le parenchyme spongieux. Puis toutes les cellules à l'intérieur sont les cellules du parenchyme spongieux. Puis vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espace. C'est comme des graines de sable qui ne sont pas entièrement bien pactées ensemble. Puis les espaces, dans les espaces, c'est là où va vivre les gaz, par exemple la vapeur d'eau et l'oxygène ou le CO2 qui n'est pas utilisé par la photosynthèse au moment. Puis là, dernièrement, nous avons le faisceau vasculaire qui contient le xylème et le phloème que j'ai déjà mentionné. Donc l'eau va rentrer par le xylème, va être pris par la feuille et le sucre, le glucose produit par la photosynthèse va sortir par le phloème. Donc ça vous donne un survol de la feuille. C'est une bonne idée de réviser ça deux fois parce que c'est quand même complexe, il y a beaucoup qui se passe. Mais c'est assez important que vous compreniez ce qui se passe à l'intérieur de la feuille. Alors, ici, nous avons une démonstration de ce qui se passe pendant la photosynthèse. Alors, on a dit que dans les cellules du tissu palisadique, que la photosynthèse se produit. Puis c'est parce que les cellules du tissu palisadique contiennent beaucoup de chloroplastes.
Le chloroplaste, c'est la grande chose à gauche ici qui a de l'air un peu comme une fève. Alors, le chloroplaste va prendre le dioxyde de carbone qui provient de l'atmosphère et l'eau qui provient des racines. Ces deux choses vont rentrer dans le chloroplaste et à l'aide de l'énergie solaire, le soleil, les chloroplastes vont convertir l'eau et le dioxyde de carbone en oxygène qui va sortir à l'atmosphère et le glucose qui va alimenter la plante. Donc, la photosynthèse, c'est un processus on ne peut pas vivre sans la photosynthèse. C'est grâce à la photosynthèse que nous avons de l'oxygène dans notre atmosphère que nous pouvons respirer. Donc, vraiment, sans les plantes, notre monde serait en grand danger parce que nous n'avons pas vraiment aucun autre moyen de convertir le dioxyde de carbone que nous produisons en oxygène que nous pouvons respirer. Ok, alors cette dernière image, c'est juste pour vous montrer un peu comment le phloème et le xylème s'étendent à l'intérieur de la tige. Alors, tu as la feuille, le xylème et le phloème va terminer dans la feuille, mais ils sont branchés à la tige, puis ça permet de brancher les racines à la feuille par la tige. Alors, on a à l'intérieur, la partie bleue, c'est le la partie bleue, c'est le xylème. La partie violet, c'est le phloème. Et puis on peut voir ça ici. Le phloème est à l'extérieur, le xylème à l'intérieur. Okay? Phloème à l'extérieur, le xylème à l'intérieur. Puis ce qui va se passer, c'est que les racines vont envoyer l'eau et les minéraux par le xylème en haut. Puis le phloème va envoyer le glucose en bas qui provient des feuilles pour aller trouver le reste de la plante, les autres cellules de la plante. Puis en total, le xylème et le phloème, les deux représentent un faisceau vasculaire.